Professeur Raymond Assogba, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Vous êtes maître de conférences des universités, sociologue, anthropologue, ébologue, expert en spiritualité du développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, cette pandémie dont on entendait parler et qui dessine le monde déjà, est apparue au Bénin. Je parle bien du coronavirus. Et puis ce mardi, en conseil extraordinaire, le gouvernement a pris certaines décisions. Quelle analyse faites-vous de ces décisions? Merci beaucoup, monsieur Agua. Écoute, une pointe de sourire. Hein. Moi, le coronavirus, je l'appelle colonel virus. D'accord. Ça rime. En fait, une manière de dédramatiser. Il faut dire que ce fut une épidémie en Chine qui est devenue une pandémie le 11 mars. Il faut dire que, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé est constituée de 198 États et je pense qu'il y a 150 États actuellement qui constituent l'espace de la pandémie. Il faut dire que il y a un règlement sanitaire international auquel est parti ou sont partis tous les États qui sont membres de l'OMS. Et donc c'est en fonction de ce règlement sanitaire international que l'État béninois a pris cette décision de sauvegarde. Il faut dire aussi que les États membres de l'OMS sont tenus à participer à des actions pour maintenir ce qu'ils appellent une sécurité sanitaire mondiale. Et donc, c'est à juste titre que le Conseil des ministres a pris cette décision. Et lorsque vous regardez cette décision, vous allez voir qu'il y a une velléité et bien systématique de cadrer plusieurs couloirs de vie des Béninois. Vous allez découvrir qu'il y a une limitation de l'entrée sur le territoire béninois. Il y a des restrictions de délivrance des visas d'entrée au Bénin. Il y a une mise en quarantaine lorsqu'on découvre un cas. Ensuite, il y a la suspension des missions à l'étranger et la suspension aussi de toutes les manifestations à caractère festif, sportif. Il y a aussi la suspension des préparatifs à la Mecque. Vous voyez un peu. Ensuite, il y a des obligations faites aux transporteurs. Et il y a aussi des recommandations. Recommandations adressées aux personnes éplorées, recommandations aux responsables religieux. Et puis, il faut compter aussi des obligations faites aux banques. Et je pense que, pour finir, l'État lui-même se met dans la situation de mettre à la disposition de la population des masques et puis des nécessaires pharmaceutiques comme les gels. Et donc, vous voyez, c'est dans une politique générale mondiale, d'accord, de sauvegarde pour, en fait, d'une certaine manière, quadriller le territoire et créer des couloirs d'action, de comportement, d'accord, et puis de régulation des relations entre les Béninois selon les strates et puis selon leurs activités. Pour ça, c'est des décisions prises par le gouvernement. Une chose est de prendre ces décisions. Ces décisions sont normalement à respecter. Est-ce que vous pensez que, par exemple, en ce qui concerne le transport, les bus, où il faudrait se tenir à distance de 1 mètre de son vis-à-vis ou de son voisin, par exemple à l'église où il faut observer les 1 mètre, est-ce que vous pensez que les Béninois seront disciplinés et mettront en pratique ces recommandations? D'une certaine manière, je pense que ce sont des mesures normatives. Maintenant, je pense que dans la pratique, il y a ce qui n'est pas faisable.
Hein, c'est-à-dire ce qui relève, lorsque vous êtes dans un bus, un quart de voyage, Un tout bus est, de 18 tout est places déjà cadré. ou de 70 places. Tout est déjà cadré. Et donc, je pense que il y a une question derrière la question. Laquelle? C'est la problématique de l'angoisse, de la peur, de l'obsession. Vous voyez? Donc, je pense que en prenant les mesures normatives, le gouvernement fait son travail de cadrage. Maintenant, au quotidien et dans la réalisation de leurs activités économiques, sociales, politiques, culturelles, etc., les responsables maintenant ont à cœur de faire le nécessaire pour, sans pouvoir être totalement dans la norme, tenir dans la prévention. Parce qu'il s'agit ici de prévention. D'accord? Il s'agit d'indications, d'attitudes, de sécurisation, et de conscientisation et de protection contre l'inconscience. C'est un peu ça. Parce que vous voyez, lorsque deux amis se rencontrent, naturellement, ils s'embrassent, ils se saluent. Et donc, je pense que... Parmi ces mesures-là, plus de salutations, hein, il n'y a plus de salutations, on ne se donne plus les mains, plus d'accolades, c'est précisé dans les décisions du gouvernement. Oui, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a le cadrage normatif. D'accord? Mais l'humain est ce qu'est l'humain. L'humain n'est pas un robot. C'est à nos risques et périls, professeur, puisque pour les dernières 24 heures seulement, on a enregistré 400 décès, plus de 400 décès en Italie. Je suis d'accord. En Italie, c'est une région tempérée. Parce qu'ils n'ont pas vite pris la mesure des choses, puisque vous dites qu'on est des humains. Au-delà de la normalité des décisions du Conseil des ministres, il y a une culture... il y a une information à avoir sur la réalité de la pandémie. Vous savez que... Il y a les mesures à prendre aussi. Ce virus d'une certaine manière, ne suffit pas au-delà de 20 degrés. On a dit plutôt 26. Non, enfin, il y a des marges. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a une problématique... de la prévention, de la peur et de l'obsession. Le gouvernement a également quand même commencé par appliquer les décisions, par exemple pour les étrangers qui rentrent dans le pays, systématiquement on doit les mettre en quarantaine. Et bien sûr, parce donc, ils ont mis les forces de sécurité publique à contribution dès cette nuit. D'insécurité. Et c'est surtout ça, il faut pouvoir contenir la normalité de notre vie ici, à l'instant même où la pandémie s'est déclarée et puis a été identifiée. Mais il faut dire que nous avons aussi une culture dans ce pays qui fait que nous utilisons les décoctions. D'accord, nous utilisons les plantes. Vous y parce croyez, que ici, c'est le pays du vaudou. Vous y croyez? Ici, c'est le pays du vaudou. Il ne s'agit pas de croyances. Djomi Djoamo. On est né pour venir trouver ces objectifs. Quand vous parlez de décoction, c'est pour lutter contre le coronavirus. Oui, bien sûr, parce que lorsque vous avez une attitude sanitaire, une attitude d'hygiène, d'accord? Je ne vois pas le parent qui n'a pas appris à ses enfants à se laver les mains avant de manger. Vous voyez un peu. Maintenant, il revient à renforcer dans la personnalité des enfants une meilleure pointe de conscience et d'attention. Vous voyez un peu. Par exemple, lorsque les enfants reviennent de l'école, il faut déjà actuellement préparer un seau au portail, avec du savon et une serviette. Et dès qu'ils viennent, ils se lavent les mains avec le savon, ils rentrent. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est ce qu'il faut ajouter. Donc il ne faut pas considérer que nous sommes des sauvages, comme disaient les ethnologues et les Blancs d'il y a d'un certain temps qui pensaient que les Africains ne se lavaient pas ou bien que les Africains étaient des barbares. Non, nous avons une culture. Nous avons une culture. Et la pensée du vaudou a intégré dans notre patrimoine philosophique des règles d'hygiène, des règles de comportement. Et peut-être il faut dire qu'il faut renouer maintenant avec certaines valeurs que nous avions, que la mondialité est venue défoncer. Vous voyez un peu. Entre autres, il faut considérer aujourd'hui que la globalisation est un échec. Parce que vous voyez les États-Unis qui ont lutté
pour ouvrir tous les marchés, faire du monde entier un marché, ce sont les États-Unis aujourd'hui qui se ferment, qui ferment ses frontières navales, aériennes et terrestres. Vous voyez, ça veut dire que le monde aujourd'hui, il faut revoir la politique internationale. Et même maintenant aussi, il faut structurer une politique nationale. C'est très important pour démontrer qu'aujourd'hui, nous ne devons plus laisser uniquement la parole aux experts qui viennent nous imposer les manières de vivre de l'extérieur. Vous voyez un peu. Et ça, c'est ce que nous démontre la mondialité du coronavirus. Avant de glisser vers cet hommage à rendre au précurseur de la biologie à l'université d'Abomey-Calavi, feu professeur Akovo, les Béninois s'attendaient, vous êtes à l'université où il y a des milliers d'étudiants, les Béninois s'attendaient à la fermeture des universités, des écoles comme mesure préventive. Le gouvernement n'a pas encore pris cette mesure-là, qu'en dites-vous? Non, vous savez que nous, on a juste là-bas. Nous avons, le recteur, c'est notre manhou, c'est-à-dire, il partage la connaissance, d'accord? Et donc, et de l'autre côté, c'est l'occasion de penser. Hein, justement, tu vois, la pensée prévient la peur panique, d'accord? L'incertitude. Et donc, il a pensé, et il y a une autre qui a été prise, de n'autoriser les rassemblements qu'à concurrence de 50 personnes. 50, c'est pas trop? 50, c'est pas trop? Mais non, c'est pas trop. Je vous dis que ici nous sommes dans le pays vaudou et à 20 degrés, le virus là ne vit pas. Et vous savez que le virus, il y a des virus dans le corps de l'homme. Et vous savez que si on y regarde bien, ces virus gèrent la température humaine. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des connaissances qu'il faut intégrer aujourd'hui à une meilleure prise en charge de ce que nous sommes en tant que négro-africains, de ce que nous sommes en tant que béninois, et d'intégrer ces paramètres justement pour maintenir la différence entre nous en tant qu'Africains, en tant que béninois, et les Chinois en tant que pays tempérés, les Italiens et autres qui vivent la réalité. Ne pas se réunir à plus de 50 peut-être ne répond pas peut-être à la question qui consiste à prévenir le virus en fermant les établissements, les universités et les écoles. On ne prévient pas le virus. En prévenant plutôt, comment je vais dire, la propagation du virus. Non, c'est ce que je t'explique. Il paraît que ça fait partie. Il faut devancer le virus, vous le savez. Le virus, dans l'air, quand il voyage, normalement, le virus est atténué. Oui, mais le virus n'est pas dans l'air, selon les scientifiques. Si. Le virus est porté il y a des hypothèses par les qui ont humains. été émises. Et ce que nous disons, c'est que là, c'est même le facteur risque. C'est pour ça qu'il y a le confinement. Il y a le facteur risque. Si vous voulez, c'est intéressant, mais si vous voulez, on en parle après. En fait, nous expliquons. Qui est le professeur Kossi Jean-Marie Akovo? Le professeur Kossi Jean-Marie Akovo, c'est un de ces penseurs que la terre du Vaudou a généré, et qui fut un philosophe, un anthropologue, un sociologue, et qui a réalisé ce que un Africain ne réalise pas tous les 500 ans, inventer une science. Et comme je le dis souvent, il est décédé il y a 4 ans, et bien que le Botor ne meure pas, d'accord, il a inventé la biologie qui est une science fondée à partir du beau, que les Blancs appellent gris-gris. Que vous enseignez à l'université. Que nous enseignons en sociologie à l'université et qui définit comme la ruse de la pensée. Donc dans cette situation-ci, vous voyez un peu, il faut ruser avec les conditions du coronavirus. C'est ça. Voilà, donc Beau, c'est ça ce qu'il a dit, c'est l'héritage qu'il nous a laissé, la capacité de penser le réel et de puiser dans le patrimoine culturel du Bénin les conditions épistémologiques de rationaliser notre vécu en fonction des lois qui orientent les relations sociales. Et donc effectivement, ça fait 4 ans. Qu'il est décédé. Il est décédé
le 20 février 2016. Oui. Il fut enterré le 19 mars. Et donc, pour moi, en tant que le porte-flambeau de la biologie, ayant à charge certaines tâches académiques, c'est l'occasion justement de rappeler aux Béninois et que la pensée à Abomey Calavi est une pensée structurée qui est en train de mettre en place l'épistémologie béninoise à côté de l'épistémologie américaine, française, allemande, italienne, etc. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour lui rendre hommage? Oui, pour lui rendre hommage, en fait, ses amis, ses compagnons qui viendront vont nous rappeler son vécu en tant que patriote, son vécu en tant que contestataire. À travers des communications, des conférences? Oui, il y a une conférence sur les beaux technologies utilisées par les Amazones de Béhanzin pour arrêter la conquête coloniale. Il y a le professeur Gandonou qui va présenter l'œuvre Baudelaire publiée par le professeur Akpovo à titre posthume. Et là même, c'est le professeur Chichi, paix à son âme, que nous avons enterré en janvier, qui a été le maître d'œuvre de la parution de cette œuvre. Il y a Madame Daïvo, et c'est une dame qui est professeure de français, elle est à la retraite, mais elle a utilisé un nom, un des 16 noms de la métaphysique de Ofa pour écrire une nouvelle, d'accord, et tout là. Et donc elle va nous dire en quoi est-ce qu'aujourd'hui, au 3e millénaire, cette activité littéraire favorise justement le dynamisme de la réflexion à l'université d'Abomey Calavi et sur le marché littéraire. Et à côté de ça, bien sûr, il y a l'association Nundodo. Il y a l'association Nundodo qui va se faire voir du public et puis leur dire ou lui dire ce qu'elle fait. Et tout cela va se passer à l'université d'Abomey Calavi. Oui, Ce sera quand? Demain, vendredi 20 mars. De 9h à 9h jusqu'à midi. Voilà. C'est une occasion Pour votre mot de fin? De célébrer. Oui, vous savez, mon mot de fin, c'est de dire aux Béninois que nous nous faisons fort de célébrer la pensée, de célébrer nos intellectualités que nous avons, les intellectuels qui sont là, qui pensent et qui nous apprennent à utiliser la connaissance et la pensée puisée dans l'endogénéité pour structurer notre vécu et tenter de tenir face à l'envahissement des théories d'emprunt qui ne cadrent pas avec notre dynamique et nos réalités. Et donc, nous vous remercions de nous avoir accueillis. C'est nous. C'est tout le plaisir pour nous de retrouver Eden TV. Merci beaucoup, professeur. Nous avons reçu pour vous, mesdames, messieurs, le docteur Raymond Assogba, maître des conférences, maître de conférences des universités, plutôt sociologue, anthropologue et biologue, expert en spiritualité du développement. Et donc, nous avons parlé de cet hommage-là qui sera rendu ce vendredi au précurseur de la biologie à l'université d'Abomey Calavi, je vous dénomme Feu, professeur Kossi, Jean-Marie Akpovo. Mais également, nous avons parlé de cette analyse des décisions gouvernementales face au coronavirus. Professeur, une fois encore, merci pour votre disponibilité. Tout le plaisir pour vous, M. Agouan. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission se poursuit et cette fois-ci avec Natacha Kofi.